merci encore ce matin pour ce peuple que tu as sauvé, acquis par ton sang. Merci pour leur famille que tu gardes. Merci pour les vêtements que tu donnes à chacun. Merci pour la nourriture quotidienne, Jésus. Seigneur, merci parce que tu veilles sur chacun de leurs pas, tes enfants. Merci parce que tu veilles sur chacune de leurs paroles qui sortent de leur bouche. Seigneur, merci Jésus. Les mots humains nous manquent, Père, pour te dire merci pour tes bienfaits envers notre pauvre personne, Jésus. Père, ce matin, ils sont venus. Ce matin, il sera question, selon ta sainte décision, selon ta sainte communication. Tu m'as dit, il sera question de ramener au diable et à son royaume leur honte, leur confusion, leur déshonneur qu'ils ont placé sur chacun de nos vies. Ce matin, certains de ces sorciers vont prendre leur honte dans nos vies. À l'instant même qu'aucune puissance infernale ne s'oppose à ça. Que toute cohorte de démons, de sorciers, ce matin sont levés dans le monde spirituel, dans le monde physique. Au deuxième siècle, le premier siècle, dans les airs, sur la terre, dans le but de nous empêcher de les confondre. Père, que ces cohortes de démons soient consumées. Que la honte soit ce matin leur partage. Que la division soit leur partage ce matin au nom de Jésus. Et Dieu puissant, amen. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Encore ce matin, que la paix du Christ vivant, qui surpasse toute richesse sur cette terre des hommes, soit sur toi, sur ta famille et sur tout ce que ta main touche. En ce dimanche, jour du sabbat chrétien, le Saint-Esprit m'envoie vers toi pour te parler encore d'un sujet très important qui concerne tout le monde. Te parler de la honte, de la confusion et de l'humiliation que le diable et ses sorciers de ta famille ont placé sur ta vie depuis des années. Et comment faire pour sortir de cette confusion et humiliation? Est-ce que tu me suis ce matin? Et ensuite, nous allons voir comment tu dois faire. Comment tu dois prier pour leur ramener leur honte, leur confusion et humiliation qu'ils ont déposé sur ta tête. Parce que tu ne veux pas continuer toute ta vie dans cette humiliation-là. Ton amen est mort, ton amen n'est pas bon, ton amen est mort. Alléluia. Cette humiliation plaît ta famille, par le monde des ténèbres, sur ta famille, sur ta vie, ta région, même sur le ministère de beaucoup de pasteurs. Ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, il est l'heure que cette honte-là libère ta famille, libère ta vie, libère ton église, libère ta nation, au nom de Jésus. Et les textes de la Sainte Bible qui vont nous servir à travers ce message se trouvent dans Romains 10, verset 11. Romains 10, le verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Reprends. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Alléluia. Ce verset dit clairement que celui qui croit au Dieu vivant d'Israël, qui croit en Jésus-Christ, alléluia, cette personne ne connaîtra pas la honte. Cette personne ne connaîtra pas la confusion. Amen. Alléluia. Amen. Frère, et c'est une parole qui est digne de foi. Amen. On peut continuer. Mais pourquoi aujourd'hui
Tous ceux qui croient en Jésus traversent la honte et la confusion. La honte et l'humiliation, partout où ils passent, c'est l'humiliation qu'ils ramassent. C'est la honte qui les frappe au visage. Est-ce que croit la honte? Amen. Mais pourquoi la Bible dit que celui qui croit en Jésus ne connaîtra pas la honte ni la confusion? Alléluia. Toute personne qui croit en Jésus, cette personne ne connaîtra pas la honte, la confusion. Pourquoi la Bible dit ça? Tu veux savoir? Prenez Jérémie 29, verset 11. Vous allez comprendre pourquoi. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dis Amen. Mon frère, dans ce verset dit clairement le Dieu qui t'a créé à son image. Ce Dieu dit clairement, quand il t'a envoyé sur la terre, là, il a formé des projets de bonheur, de paix, de joie, de bénédiction pour ta vie. Donc, ce Dieu, il n'a pas fait de projet de honte pour toi, ni de confusion pour toi. Mais, il y a un individu, il s'appelle Lucifer. Il s'appelle le diable. Il s'appelle Satan. Il s'appelle l'adversaire de Dieu. Bon, un amen qui n'est pas... Ce type-là, au moment où Dieu fait des projets de bonheur pour toi, où il a fait des projets de bonheur pour toi, Satan, lui, son activité, il fait des projets de honte, de confusion, d'humiliation, pour te faire souffrir sur la tête des hommes. Si ton créateur, lui, il a fait des projets de paix, de bonheur pour toi, mais le diable, lui, fait le contraire. Est-ce que tu me suis? Il a conçu des projets de honte, d'humiliation, de confusion, de déshonneur. Même les enfants même vont t'humilier. Est-ce que les chrétiens comprennent ce matin? Voici son travail, Satan. Voici sa mission contre ta vie. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas dit que tu vas avoir honte sur cette tête des hommes. Il dit celui qui croit en lui ne affrontera pas la honte ni la confusion. Alléluia. Dis Satan. Ce matin, toi et moi, on va s'affronter. Alléluia. Dieu qui a formé des projets de paix et de bonheur pour toi, mais tes ennemis, le diable et ses démons et leurs suppôts et leurs complices, nuit et jour, ils sont assis. Même la sorcière là est préparée, sa nourriture même va prendre feu. C'est pourquoi? Parce que là, au moment où elle était préparée, elle ne met pas sa pensée sur sa nourriture. Hein. Elle est en train de faire des plans. Comment faire pour t'envoyer la honte? Comment faire pour t'humilier? Donc elle oublie son plan, ça brûle. Cette sorcière-là, qui au moins dans sa cuisine, elle est en train de faire sa cuisine. Et puis elle est en train de penser comment faire pour t'humilier. Elle met son feu là, va la consumer. Si elle prépare sur du gaz, le gaz va s'exploser contre elle. Si elle prépare même dans un fourneau, le feu de son fourneau va se transformer en du feu du troisième ciel. C'est que tu dis là, c'est qu'on dit souvent, ça va se dire, hein? Ouais, la parole, quand on vous dit la parole que nous déclarons, ça a une puissance, c'est quoi? Le livre sur la délivrance de la bouche. Tu vois, chacun doit avoir ça. Est-ce que tu me suis?
déclares des paroles là, toi-même, ça va te condamner. Vous-même, vous condamnez vous-même. Impuissant. Amen. Donc, le diable, tout son souci, ma fille, c'est pour t'humilier. On te voit jolie femme. Il va faire en sorte, partout tu passes, la honte, tu vas récolter. Mais moi, je refuse ça. Dis, je refuse. Dis, non. Dis, je refuse ça. Dis, Satan, et tes sorciers de ma famille. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vous ramène votre honte. Votre humiliation sur ma vie, je vous ramène ça. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, dans le monde des ténèbres, le diable et ses démons et leurs sorciers, leurs complices et leurs suppôts, et même avec tes ennemis, sur le plan spirituel et sur le plan physique, leur seul et unique plaisir, leur seul et unique plaisir, leur principale activité, c'est de concevoir la honte et la confusion contre ta vie. Et si tu me suis, c'est un plaisir pour eux, hein, c'est un plaisir, c'est une joie pour eux. Vous voyez dans les films, quand les gens montrent les films des sorciers dans leur couvent, regardez quoi ils rient. Des rires bêtes. C'est une joie pour eux, c'est un plaisir de te voir que tu es humilié. Pourtant, tu ne mérites pas la honte. Oh, chrétien. Dis, je refuse la honte. Dis, je refuse la honte. Monsieur, ce matin, la honte là, ce matin, tu dois comprendre que Jésus est mort à la croix pour ne pas que tu sois dans la honte encore. L'ignorance fait que on subit la honte. On vit la honte. Moi, je refuse ça. On peut continuer. Dis Satan. J'ai dit, il est l'heure. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Ta honte, là, je la ramène contre toi. Alléluia. Frère, aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs, même des pasteurs, même des familles entières, sont dans une totale confusion et humiliation dans leur vie, dans leurs activités. Tout ce qu'ils entreprennent, c'est la honte qu'ils récoltent. Tout ce que les gens entreprennent, c'est la honte qu'ils récoltent. Alléluia. Regardez. Souvent même on dit, des gens sont en train de ramasser des bénédictions à quelque part. On donne bénédiction aux gens à quelque part là-bas. Mais quelqu'un sur la vie de laquelle se trouve la honte là, quand lui s'en va, où on donne la bénédiction là, quand lui s'en va, cette bénédiction se transforme en honte contre lui. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? On dit la bénédiction là-bas, va aussi, toi aussi va prendre. Les gens s'en vont, ils prennent, hein. Mais toi, puisqu'il y a un bagage de honte que ça t'a mis sur ta vie, l'humiliation, quand tu vas la bénédiction là, ça se transforme en honte. Dis-moi, je refuse ça. Tu dois comprendre comment le diable attaque. Pourquoi Satan attaque beaucoup les pères de famille. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Impuissant, amen. Quand tu es devenu père, tu as fait enfant là, c'est fini pour toi. Tu as eu femme là, c'est fini pour toi. Hein. Dis-toi que tu as provoqué le diable. Si tu ne crois pas en Jésus, c'est grave pour toi. Si on peut continuer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, demandez-toi attentif. Si Dieu, ton créateur, a des plans de gloire pour ta vie, le diable, lui, et tes ennemis, eux, ont des plans de confusion et de malheur, de honte, d'humiliation pour ta vie. Maintenant, nous allons voir
Un exemple dans la Bible, un exemple. Tu vas comprendre dans la Bible, on prend un exemple ce matin, tu vas comprendre. On me suit bien, non? Tu vas comprendre comment le diable, il fait des projets de honte contre toi. Et comment Dieu aussi lui fait des projets de paix pour ta vie. Je reprends cette partie. Tu vas comprendre comment Dieu, il fait des plans de paix et de bonheur pour toi. Et comment Satan s'oppose, il t'envoie la honte. On prend par exemple le cas de Joseph. Le petit Joseph. Dieu lui a révélé sa destinée prophétique. Avec 2 songes. Qu'avec le temps, il allait lever. Il serait élevé. Pour sauver sa famille. Mais regardez la honte que le petit a traversée. Satan, lui, dans sa méchanceté, avait tracé des projets de jalousie contre sa vie. Projet d'esclavage contre lui. Projet de prison contre sa vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà les deux plans. Voilà les deux plans là. Dieu peut être avec toi. Mais le diable, il va aussi avoir son plan pour te faire souffrir. Pour t'humilier. Mais à la fin, c'est le plan de Dieu qui a dominé le plan de Satan. Et ce matin, il en sera ainsi pour toi. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir, papa, sur ta vie au nom de Jésus. Ce matin, le plan de honte, de convaincre du diable sera totalement paralysé et tu lui ramènes ça. Est-ce qu'on peut continuer? Regardez un peu dans les familles. Souvent, c'est le diable aussi qui fait ça. Dessus, on va arriver dessus. Là, on prend encore le cas de Joseph. Ce sont ses propres frères, Satan passé par lui pour accomplir son plan de jalousie contre sa vie. Tu me suis? Pourtant, il y a des gens qui pensent que quand Dieu est avec toi, tu n'auras pas de problème. Non. Au moins, Dieu, c'est son plan pour ta vie. Satan, c'est son plan contre toi. C'est un combat que tu n'es pas dans ta vie. Vous pensez le diable, il n'aime pas les gens qui veulent servir Dieu. Hein? Tu dis, tu as décidé de servir Jésus. Elle les dons qu'il t'a donnés. Elle t'est bien. Dis-toi que le diable, c'est lui-même qui va se lever contre toi. Mais la Bible dit, si tu crois en Jésus, Satan sera sur tes pieds. Et puissant, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Regardez comment des jeunes filles, des jeunes gens sont en train de traverser la honte, la confusion. Partout elles s'en vont, ils s'en vont, la honte. On les humilie. Ce n'est pas la faute aux gens qui font ça. Mais c'est un démon qui te crée ces problèmes, qui le pousse à faire ça. C'est les esprits même des sorciers qui les poussent à t'humilier. Et puissant, amen. Qui me suit ce matin? Amen. Frère, le Dieu qui s'appelle Jésus, le Saint béni soit-il. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Quelle que soit l'humiliation, le diable va se mettre dans ta vie pendant, quel que soit le temps que ça va faire. Un matin, Dieu va transformer ce temps de honte-là en un temps de gloire. Mais regardez le cas de Joseph. Si c'est certains chrétiens aujourd'hui, là, ils allaient abandonner. Joseph abandonnait, c'était fini pour sa famille. C'était fini pour sa famille. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de vous, à cause de votre manque de foi, vous avez perdu non seulement vos bénédictions, et puis la bénédiction de votre famille. Vous avez fait que la bénédiction de votre famille, c'est-à-dire tout est bloqué. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas souffrir, qui n'aiment pas voir, c'est-à-dire les difficultés. Pourtant, Dieu peut permettre ça pouvoir remettre ton cœur.
Satan. Ta honte du célibat. Ta honte de malédiction financière. Des blocages d'affaires. Blocage financier. Je n'en veux pas. Dis, je n'en veux pas. Attends, est-ce que tu veux ça? Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. On peut continuer. Ce matin, je prophétise sur ta vie. De là, ce que Dieu a fait pour Joseph, qu'il le fasse ce matin pour toi. Que le plan de confusion, de honte de Satan ne domine pas sur ta vie, mais que ce soit le plan de bonheur, de gloire, d'élévation de Jésus-Christ qui domine sur ta vie ce matin. Est-ce que tu as quand la maman très fort? Ce matin, le Saint-Esprit m'a pas vers toi pour te dire que Jésus est moi la croix pour ta vie. Alléluia. Est-ce que tu sais que la confusion est déjà dans le camp de Satan? Ce matin, Dieu m'envoie vers toi pour te dire, alléluia, que Christ, par sa mort à la croix, par son sang expiatoire, par sa résurrection, le royaume de Satan est déjà divisé. Son royaume est déjà humilié. Son royaume est déjà confondu. Dans une confusion totale. C'est dans un chaos. C'est dans un chaos. Est-ce que tu sais ça? Non, tu ne sais pas ça. Mais pourquoi tu as peur des manigans de Satan? Quand il vient un peu, il te touche là, tu as peur. Non! Tu te dis, Satan, le monde des ténèbres que tu diriges là est déjà divisé, est déjà humilié, est déjà confondu par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Par son sang, sa résurrection, Satan, ton royaume est divisé. Dis, ton royaume est divisé, confondu, humilié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis? Prenez-moi Colossiens 2, verset 14 à 15. Colossiens 2, verset 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés en spectacle. Et la Bible dit, Satan a été humilié à la croix. C'est pas écrit, il les a humiliés publiquement. Donc, ça veut dire, c'est les sorciers qui doivent être dans la honte. Il faut dire, ce sont tes ennemis qui doivent être dans la honte à ta place. Tu n'as pas honte. Dis, la honte n'est pas pour moi. La honte est pour le diable. Et mes ennemis qui en veulent à ma vie. Chrétien, envoie la honte. Envoie la honte à l'envoyeur. Remets ça à l'envoyeur. Remets ça à l'envoyeur. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu m'envoie ce matin pour te dire, un royaume qui est déjà divisé, un royaume qui est déjà humilié publiquement, déjà confondu publiquement, ne peut pas avoir encore la domination sur ta vie. Sa honte, sa confusion ne peut pas encore rester sur ta vie. Pourquoi? Parce que le royaume est divisé.
c'est confondu. C'est le chaos qui règne dans le monde des ténèbres. C'est le désordre qui règne dans le monde de Satan, de ses sorciers. Mais attention, tu envoies ce matin la honte là. Si c'est ton père, si c'est ta mère. Alléluia. Je répète, je dis. Je persiste et je signe. Dans le sang de Jésus. Alléluia. Que le rang de Satan, le rang du monde des ténèbres est déjà divisé, est déjà humilié, est déjà confondu publiquement par la mort de Christ Jésus à la... Donc, un tel royaume ne peut pas encore voir sa honte dans ta vie. Ne peut pas voir son humiliation dans ta vie. Ma fille, prends-moi Marc 3, verset 24 à 20, vous allez comprendre ce que Jésus a dit. Verset 20. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Alors doucement. La Bible, quand le Seigneur était sur la terre, où il se trouvait là, des foules venaient là. Il était à la maison, les foules venaient là. Il ne pouvait même pas manger. Il n'arrivait même pas à manger à ses disciples. Est-ce que vous me suivez un peu? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Car ils disaient, il est hors de sens. Voici des gens, une famille pauvre en Israël, malheureuse en Israël, à qui Dieu a fait la grâce, il vient naître dans cette famille-là. Et ils sont tellement aveuglés, ignorants, ils ne savent même pas que Dieu est parmi eux, dans leur maison, dans leur famille. Quand il y a des gens comme ça, Dieu leur fait la grâce de leur donner parmi eux, ils prennent des frères et sœurs, un frère et une sœur comme ça, parmi eux, pour les sauver, pour les bénir. C'est contre lui qu'ils vont se lever. Est-ce qu'ils me suivent, les chrétiens? Voici Jésus, Dieu est venu sur la tête dans cette famille-là. Ils ne savaient pas que Dieu était parmi eux. Une grâce, une telle grâce. Parce que les gens venaient partout. Ses parents disent que lui, il a perdu la tête. On l'a arrêté, il ne faut pas, il va faire ça. Voilà l'ignorance, où ça nous amène. Mais ma fille, vas-y. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Alléluia. C'est l'ennemi aussi, on commence à parler contre lui. Les pharisiens. Ils disent, non, laissez Jésus là. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui est en lui. C'est le pouvoir de Belzébul. C'est le pouvoir de Satan qui chasse les démons. Est-ce que je me fais un peu? On dit c'est la même chose, les gens disent. Bien sûr, il y en a qui ont été pas que le diable. Il y en a qui ont été pas que le diable. Alléluia. Ils ont ces mouchoirs blancs. Ces mouchoirs. Qu'ils font ça? Les gens tombent. Et les gens pensent que c'est Dieu qui fait ça. Quand Dieu, il agit à quelque part là, il fait tomber les gens là, il y a des délivrances. On ne fait pas tomber les gens pour faire du spectacle. Non. Ça, c'est l'œuvre de la sirène Jézabel, ça. Pour tromper les âmes mal converties. Alléluia. Quand le Saint-Esprit agit à quelque part dans la vie d'un homme de Dieu, vous allez voir, il va chasser les démons. Vous allez comprendre ça dans la Bible. Oui, ma fille dit quoi? La suite. Verset 23, Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Amen. Donc Jésus va prendre des images physiques pour expliquer des choses spirituelles. Notre Seigneur il est un grand enseignant. Il dit, mais vous les pharisiens, vous les scribes, est-ce que Satan peut chasser lui-même? Peut se chasser lui-même? Est-ce que Satan peut chasser lui-même ses démons? Si vous me suivez, vous allez voir, pour reconnaître le véritable homme de Dieu, quand il fait tomber les gens là, il doit faire délivrance de ces âmes qui sont tombées. Il va chasser les démons. Mais quand il fait tomber les gens,
Et puis il chasse pas les démons qui sont en lui. Parce que pourquoi? Parce que le démon peut chasser le démon. Oh, il n'y a pas amen, il n'y a pas amen. Satan ne peut pas chasser Satan. Il peut faire les âmes, mais il ne peut pas chasser les démons. Oui, ma fille dit quoi? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Alléluia. Jésus va quoi enseigner? Il va donner encore l'enseignement à ces pharisiens. Il dit, vous voyez qu'un royaume est divisé, un royaume où il règne la division, la confusion, je me suis, ce royaume ne peut pas tenir devant ses ennemis. Est-ce que tu me suis un peu même? Il dit quoi? Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Donc si les membres d'une même famille sont divisés, ne s'entendent pas, c'est pas écrit, cette famille-là ne peut pas être bénie. Cette famille-là ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Et c'est compris même. Vous voyez que la division, la confusion dans une famille, dans une église, c'est grave. Ça veut dire quoi? Dans une église, quand il y a le désordre, il y a la mésentente, il y a le manque d'amour entre frères et sœurs. Alléluia. Une église, une famille où les gens ne s'entendent pas, ils sont divisés, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Cette église, cette maison-là, cette famille ne peut pas tenir devant ses ennemis. Un petit vent, ça les emporte. Est-ce qu'on me suit ce matin même? Oui, ma fille dit quoi? Verset 26. Oui. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. C'est vrai ça? Donc si Satan, il y a la confusion dans son camp, dans son royaume, ça veut dire quoi? Son royaume ne peut plus tenir. Ça veut dire quoi? Le diable connaît les choses spirituelles. Selon la Bible, Satan occupait un grand poste au 3e ciel. Alléluia. Il occupait une hiérarchie élevée chez Dieu. Avant, il s'appelait Lucifer. Après, maintenant, il a chuté, il est devenu Satan. Donc, il connaît les lois que Dieu a établies. Vous ne comprenez pas? Satan sait que pour qu'il puisse entrer dans une famille, pour détruire la famille, il faut d'abord qu'il attaque, il met la division dans la famille, entre les membres de la famille. Comprenez pas. Ma fille, le verset de quoi? La suite de quoi? Verset 27. Oui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alléluia. Jésus a encore porté l'enseignement. Il dit, avant que quelqu'un puisse entrer dans une famille, dans un endroit, dans une église, il faut que d'abord il doit d'abord lier la personne qui a la tête. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi les pères de famille sont beaucoup attaqués. Quand le père de famille a été touché, toute la famille est déstabilisée. Quand le diable vient là, c'est le père, il attaque d'abord. Il lui envoie des problèmes financiers. Il lui envoie des problèmes de maladie. Il lui envoie la honte, la confusion. Il lui envoie des attaques terribles. Et c'est monsieur, non? Pour faire quoi? Pour l'humilier. Oh, chrétien. Pour l'humilier. Maintenant, il attaque le père. Maintenant, il envoie ses petits démons. Ses sorciers, les esprits même de ses sorciers. Pour aller faire quoi? Pour mettre la division dans les membres de sa famille. Entre sa femme et lui. Entre ses enfants et lui. Entre les frères et sœurs. Entre les cousins et cousines. Il met maintenant la division. Donc Satan, quand il vient là d'abord, c'est de chercher à humilier le père de famille. Quand le père de famille est dépouillé de ses biens, de ses finances, il est dans la honte là. S'il n'est pas bien converti, la famille est détruite. La famille est détruite. Alléluia. Une fois le père commence à avoir la honte, la confusion, c'est maintenant les enfants, la femme. Il va mettre la confusion, la division. Il faut commencer à se faire parler, s'insulter. La famille est déstabilisée, c'est fini.
Donc Satan sait qu'une famille où il y a la paix, où il y a l'amour, là, il ne peut pas rentrer. Une famille où il y a l'entente, il ne peut pas rentrer. Une église où il y a l'amour, il y a la paix, l'ordre. Satan, il sait qu'il ne peut pas rentrer dans cette église-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient d'abord, c'est le pasteur, il attaque. Les attaques que nous on reçoit là, chez nous là, je reçois dans les songes là, c'est pas pour les enfants. À cause de vous. Et tu me suis. Il va attaquer d'abord le pasteur. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant envoyer ses agents au milieu du peuple de Dieu pour mettre la confusion, la division parmi le peuple. Par les on a dit que ces sorciers rentrent parmi le peuple. Il y en a qui viennent, ils se font passer pour des grands chrétiens. Ils vont rentrer parmi les responsables. Ils vont se passer pour des grands chrétiens. Pourtant, il est là pour une mission démoniaque. Mettre la division. Il va commencer à décourager les responsables qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Il va commencer à les diviser, à les décourager. Un peu dans le temps. Et ils sont patients. Hein? Qu'est-ce qu'il fait encore? Toi, il envoie les esprits humains de ces sorciers. Dans le cœur, il les met dans le cœur de certains chrétiens. Je reçois des gens en haut, des chrétiens de l'église. Souvent, il y en a que je reçois. Mais les esprits humains pas dans les corps. Des chrétiens. Est-ce qu'ils me suivent, mais les chrétiens? Qui sont parmi nous. Mais Satan fait quoi? C'est pas parce que la personne est sorcière. Non. Il fait ça, il passe par ses corps non convertis. Pour faire quoi? Pour mettre le désordre dans l'église. Donc une fois le désordre installé, division installée, maintenant il va détruire l'église. La Bible dit clairement, Jésus a dit clairement, avant de détruire un royaume, amen, une famille, une église, une nation, Satan fait quoi? Satan connaît les lois spirituelles. C'est que pour faire ça d'abord, il faut d'abord attaquer la tête. Maintenant mettre la division dans la famille, division dans l'église, désordre dans les membres, même dans une entreprise, dans un bureau. Les gens dans le même bureau ne vont même pas s'entendre. Il y a des fonctionnaires partis, ils s'en vont, ils trouvent des fétiches sur leur bureau. C'est leurs collègues qui font ça. J'étais encore peloton aussi. Un jour, on est parti à la place d'âme. On voit du sang de poulet partout à la place d'âme. Et des gris-gris partout. Pourquoi? Un agent du diable qui prenait l'étoile des enfants de ses collègues, là, gendarmes. J'ai reçu un policier ici en 2006. J'ai encore les photos. Il m'a envoyé un miroir. Derrière le miroir, il y avait un petit couteau avec un cadenas tissé avec des fils noirs et blancs et rouges. Le papa, quelqu'un l'a invité, puis il est venu, il a donné sa vie au Seigneur aussi. Il dit, pasteur, ce que je prenais pour condamner mes collègues. Est-ce que tu me suis? Dans les écoles, c'est grave. Entre les enseignants, c'est grave. Est-ce que tu me suis, même chrétien? Tu me suis? On peut continuer? C'est quoi, regardez, faites un effort. Ne laissez pas le désordre dans une église. Tous, on vient à l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Et s'ils comprennent même. Surtout les églises où il n'y a pas de délivrance, là c'est grave. Où il n'y a pas de délivrance, là c'est grave même. Amen. Donc mon frère, ma soeur, Satan connaît les lois spirituelles. Il sait que pour entrer à quelque part, il faut attaquer le papa, la tête, le père, l'autorité. Il faut que le père est divisé, détruit, paralysé. La mère aussi se décourage. Si elle n'est pas une bonne chrétienne, elle se décourage. Elle va commencer à dire les curous. Et si tu me suis même. Totalement, au lieu d'aider son mari dans la prière, vous allez voir que si le père n'est pas assis dans la foi, femme n'est pas assis dans la foi, la famille est consumée comme ça. Confusion, humiliation sur la famille. Tu veux ça? Il y a des familles qui ont été détruites comme ça.
On avait une famille au village là-bas. Le monsieur, il avait plein d'enfants. Quand ces enfants-là font parler entre eux, du sang sort. Tu sais pourquoi? Il ne faisait pas enfant à sa femme, ils sont allés faire des pratiques occultes, démoniaques. Adorer des fétiches, des trucs comme ça, des os. Et ils ont fait ces enfants-là, de jolis enfants. Mais ils sont morts un an. Ils sont tous grandis, hein, mais ils ont commencé à mourir un an. Ces gens d'enfants, tu ne peux pas bénéficier d'eux. Ce n'est pas des êtres humains. C'est comprenez les chrétiens. Quand ils font parler entre eux, couteau, machette qu'ils prennent entre eux. La confusion est une arme terrible de Satan. Mais le diable a volé cette arme-là. C'est une arme de Jésus. Et s'il comprend même que... C'est chrétien dans l'enseignement. Vous me suivez, non? Satan contre les lois spirituelles. Regardez. C'est cette arme-là Dieu a envoyé contre les ennemis d'Israël en 2 Chroniques 20. Versets 1 à 3. Ma fille, dis 2 Chroniques 20. Versets 1 à 3. Vous allez voir quelque chose. C'est une arme de notre Dieu. Satan a volé ça pour nous attaquer. Versets 1 à 3. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hazaton Tamar. C'est un nom un peu compliqué, hein? Qui est en Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Tu entends ça? Alléluia. La Bible dit un jour, il y a 3 nations qui se sont levées contre Israël. Le même jour. Les Moabites, les habitants du monde de Séir, et puis il y a qui encore? Les Ammonites. 3 pays contre Israël. Le même jour, ils sont venus attaquer Israël. Me suivez? Et c'est le roi Ézéchias qui était roi en ce temps-là. Et la Bible dit, les gens sont venus dire à Ézéchias, il y a 3 nations qui viennent attaquer ton pays, ton royaume. Josaphat, en tant que bon juif, bon chrétien, il n'a pas commencé à pleurer en baoulé. Maouo, Maouo, Maouo. En tant que bon chrétien, il a fait quoi? Ma fille, il a fait quoi? Et il publia un jeûne pour tout Juda. Il a convoqué tout le peuple. Il dit tout le peuple à l'église. Jeûne et prière. Est-ce que vous me suivez? Si c'est certains anciens, certains chrétiens, certains pasteurs, quand c'est fini, il ne peut pas dire aux chrétiens, on va prier jeûner. Le roi dit aux Juifs, allons à l'église, allons prier jeûner. Parlons à Jésus notre Dieu. Dans un moment difficile, quand le diable veut t'humilier là, c'est la prière, mon frère, ma soeur, la prière. C'est la prière. Parle, Dieu te donne la bouche, vous pouvez parler à Dieu. Oui, ma fille, dit quoi? Verset 4, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Tout le peuple est venu invoquer l'Éternel. Va maintenant au verset 21, puis au verset 24. Puis, d'accord avec le peuple, une nomade des champs qui, revêtue d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Alléluia. Donc ils ont jeûné, prié. Il dit, Seigneur, voici 3 nations qui viennent nous attaquer. On n'a rien fait, Jésus fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Josaphat va prendre le groupe musical. Il va prendre la chorale des jeunes, chorale des mamans. Groupe musical. Il dit, on va aller contre ces personnes-là en chantant à la gloire de Jésus. Voilà des gens de foi. C'est quelqu'un qui a un problème, tu dis, on va aller contre l'ennemi en chantant. Il va bien t'insulter, il va fuir, il va partir à longtemps. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Un plus amen. Un plus amen. 3 fois amen. 4e amen. 5e amen. 6e amen. 7e amen. Alléluia. Donc il dit, les chantres voulaient chanter à la gloire de Jésus. Ils ont pris des guitares. Ils ont pris des tam-tams. Ils ont pris des quoi là? Les tambourines, quoi, tout ça.
Même les batteurs pour leur caisse claire se sont alignés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ma fille? Célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde... Ils ont commencé à chanter, louez Dieu, car sa gloire dure toujours, sa puissance est éternelle. Louez l'Éternel, louez Jésus. Ils ont commencé à chanter, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne. La Bible, quand la chorale a commencé à chanter, Gungun a chanté, alléluia, Dieu va mettre la confusion. Il a mis d'abord une embuscade. Dieu va mettre les désordres entre les armées qui viennent contre Israël. Simplement par la louange, ma fille, par la louange. Il y a des chrétiens dit, on a de chanter. Impuissant, amen. Dis Satan, ta honte, je la ramène contre toi. Est-ce que vous savez que pourquoi les jeunes, beaucoup ne datent pas la gloire de Jésus? Parce que Satan a mis sur la honte. Ils ont honte de Jésus, du nom de Jésus. Ils ont honte de danser. Je dis quoi? Celui qui a honte de lui, il aura honte de lui devant son Père. C'est la honte là qui fait que les gens ne dansent pas à la gloire de Jésus. Dans les églises catholiques, tu vois, dans les églises catholiques par exemple, tu vas, c'est les vieux qui sont choristes. Non, yo. Tes ministres qui sont choristes dans la chorale en train de chanter. Mais dans les églises évangéliques, tout le monde est roi. Alléluia! Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La suite, c'est quoi? Le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, oui, et ceux de la montagne de Séir. Oui, Dieu a envoyé la confusion. Ils étaient venus contre Juda et furent battus. Oui, la suite. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit. Continue. Et quand ils ont eu fini avec les habitants de Séir, ils cédaient les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur les hauteurs d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre. Arrête-toi là. Voici 3 nations, les Moabites, les Ammonites, les habitants du mont Séir. Ma fille vient. Ah, bon, attends, petit, viens. Viens. Voici le peuple d'Israël. Donc, quand les Juifs ont prié leur Dieu, la Bible, Dieu a mis la confusion entre les 3 nations là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là, ils ont commencé à attaquer cette nation. Ils se sont frappés. Ils les ont tous tués. Maintenant qu'ils ont fini de tuer ceux-là, ils sont allés tuer ceux-là. Après, entre eux-mêmes, ils ont commencé à s'en faire tuer eux-mêmes. Ce matin, c'est comme ça, la confusion sera dans le camp de tes ennemis. Et voilà! Alléluia! La confusion sera dans le camp comme ça. Ceux qui t'attaquaient, qui parlaient contre toi, ce matin, confusion. Ils vont se frapper, ils vont te... Hey! Tu as compris? La confiance dans le camp de tes ennemis. Ceux qui en veulent à ta vie, ils en veulent à ta vie, ils parlent contre toi. Ce matin, tu vas apprendre qu'ils se sont boutés. Ils se sont poignardés entre eux. Et plus jamais! Dieu laisse ta même! Dieu laisse ta même! Tous mes ennemis qui viennent m'attaquer toute la nuit, à l'instant même, j'envoie la confusion dans le corps. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que c'est Dieu qui a utilisé cette arme-là de la confusion contre les ennemis de son peuple.
Satan a volé cette arme-là. Le diable a volé ça. C'est maintenant qu'il attaque les enfants de Dieu avec ça. Puisqu'on est ignorant, on ne nous enseigne pas ces choses spirituelles. Et s'ils comprennent même. Donc, les sorciers prennent ça pour mettre la division, la confusion dans les nations, dans les familles, dans les églises, partout confusion dans le camp des gens. Impuissant. Amen. Il y aura problème dans vos familles, hein? Ma fille, il y aura problème, hein? La honte que tu as placée sur sa vie, prends ça, faut partir. Sors! Lâche-la, faut partir! La confusion, la honte, l'humiliation, tu as placé sur sa vie, esprit humain. Démon de Satan, ce matin, je mets fin à ta mission dans sa vie, cette jeune femme. Prends tes bagages, prends ton masque, et puis tu pars où tu as quitté. Sors! Sors! Te chasse au nom de Jésus. Ma de nuit, ta honte que tu as placée sur ta vie, prends ça, vous partir. Ma fille, lève-toi. Lève-toi. Le démon est dérangé, il pleure. Sérieux, ça dira beaucoup de délivrance. Lâche-la. Prends ta honte. Prends ta honte de sa vie. Qui es-tu? Qui es-tu parles? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu fais quoi dans son corps? Tu fais quoi dans ce corps? Tu es un esprit humain. Tu es un démon de mal de nuit, sirène. Tu es qui? Tu prends ta honte de sa vie. Tu prends ton humiliation de sa vie, il faut partir. Tu m'entends? Qui l'a invité la maman? Viens maman, viens, je prie pour toi. Dis Satan. Ta honte, ta confusion, ton humiliation de célibat, de pauvreté, de blocage, de chômage sur ma vie, je ramène ça à toi. Une onction. Ma fille, demande une onction. Allez, toi, esprit impur. Si tu es mari de nuit, une sirène, un esprit humain, une sorcière de sa famille, il faut sortir. Qui es-tu pas? Qui es-tu? Le sang de Jésus peut te consumer. Sors! Laisse la jeune fille qui est en blanc là-bas, assise là-bas. Va sur la jeune fille qui est en blanc là. Oui, papa, derrière toi toujours. Quelqu'un n'a qu'à s'arrêter là-bas. Sors! Il faut sortir. Le feu dans son cœur, le feu dans son visage, le feu dans ses entrailles les plus profondes. Elle boit le sang de Jésus. Sors la volonté. Qui es-tu? Elle vomit ta honte. Elle vomit ta confusion que tu as mise sur sa vie. Elle vomit de mieux sort par ta bouche. Sors là où il faut sortir. Sors où il faut sortir. Sors d'elle. Le feu de l'Esprit Saint te traverse, te consume dans ce corps. Au nom de Jésus. Tu dis impuissant, mais pour la maman. Sœur, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Dis Satan. Satan. Ta honte. Ta honte. Ton humiliation. Ton humiliation. Tu as placé sur ma vie. Prends ça aujourd'hui. Prends ça aujourd'hui. Je refuse. Je refuse. De continuer. De continuer. De pleurer. De pleurer.
Quand on vous dit d'inviter les gens, ça coûte tout ça là. Dimanche prochain, on va continuer. Dimanche prochain, on va terminer. Toute la semaine, gêné. Quelqu'un ne peut pas dire s'il n'y a pas honte sur sa vie. Satan n'a pas honte sur sa vie. C'est maintenant un homme puissant. Lâche ça. Ça. Prends tes bagages de sa vie. Bon, non, Jésus, il faut chanter. Chantez. Prenez vos humiliations de leur vie et allez dans les abîmes. Partez. Chantez. Non, je. Sœur, tu as quitté où? Tu es Gaïwa. Il n'est pas entendu. Tu fais Gaïwa. Tu as quitté Gaïwa. Tu as quitté où? À Gaïwa. Quelle souffrance, humiliation tu vis dans le secret? Qu'est-ce qui te fait pleurer dans le secret? C'est quoi? Ce qui me fait pleurer, c'est que rien ne va dans ma vie. Comme quoi, par exemple? Tout ce que je fais, Parfois, oui. tout ce que j'entreprends, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu vis avec un homme? Non, papa. Hein? Non, papa. Les relations amoureuses, c'est tous tes problèmes. C'est un problème. Je ne peux pas m'occuper de ma maman. Je suis la seule. Tu es la seule fille. Seul enfant. Seul enfant aussi. Je traverse des moments difficiles. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Je fais un peu de commerce au marché de Gagnon. Seigneur, je la moins d'huile. Toi, esprit humain, tu as mis sur cette jeune femme ta honte, ton humiliation. Depuis son enfant jusqu'à maintenant. Prends, il faut partir. Sors! Sors la vie! Comment tu t'appelles? Akissi Jeannette. Hein? Akissi Jeannette. J'appelle l'âme de Akissi Jeannette. J'appelle l'âme de Akissi Jeannette. Âme de Akissi Jeannette, je t'appelle. Où tu as été placé dans les eaux, dans les bois, dans les rochers, chez les marabouts, je t'appelle maintenant. Maintenant, aujourd'hui, tu es délié. La honte qui a été placée sur ta vie ce matin, je la brise. La chaîne se brise maintenant. Akissi Jeannette, je t'appelle dans ce corps, viens dans ce corps. Viens dans ce corps au nom de Jésus. Maintenant, mari de nuit, esprit humain, d'un oncle, d'une tante, d'une cousine, d'un méchant qui est dans ce corps, qui l'a marié spirituellement, qui l'empêche d'avoir un homme sur la tête des hommes. Mais le feu te consomme dans ce corps. Je brise ta honte sur sa vie au nom de Jésus. Regardez, quelque chose de terrible se passe. La sœur veut pousser un cri terrible. Regardez, l'esprit est dérangé. Oui, c'est un esprit humain. C'est un esprit humain. Tu prends ton masque de son visage. Il faut partir! Prends ton masque! Tu ramènes ça, tu prends ta honte. La honte, tu appelles sur sa maman, sur sa famille. Prends ça et pars là où tu es. Nom de Jésus! Et tu deviens puissant. Amen pour la maman. Des cieux, elle va tomber doucement. J'annule ton masque sur son visage. J'annule ce matin ta honte, ton humiliation sur sa vie. Au nom de Jésus, ton alliance, tes bagues de mariage, je l'annule. L'alliance de la confusion de sa vie, je l'annule. Au nom de Jésus. Comment tu te sens maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pleuré là? Pourquoi tu pleurais? C'était de manière involontaire, tu pleurais. Non. L'esprit qui te... Oui, c'est une délivrance terrible. Tu es venu en vacances? Des programmes là, il ne sait pas si... Tu es venu faire quoi? Je suis venu à l'église. Tu es venu ici pour ça? J'étais ici, j'étais venu avec j'étais avec ma belle en 2012. En 2012?
J'étais venu ici. Je venais, j'étais malade, vous avez prié pour moi, tout ça, et puis j'ai retrouvé la guérison. Donc Tu as je trouvé la suis guérison. Tu n'es jamais venu pour rendre témoignage. partie. Oui, papa. Et je suis partie là, je ne suis pas venue ici encore. Dans ces temps, Si vous voulez comme ça, venez rendre témoignage. Va. Aujourd'hui, j'ai enlevé le masque. Tu as un homme dans ta vie? Tu as un homme dans ta vie? Oui, papa. Tu n'as pas d'homme dans ta vie? J'avais, mais on s'est séparés. Oui, c'est la honte là. Maintenant, on dit Fibrome. qu'il y a fibrome. Fibrome, c'est quel truc ça dans la vente de femmes là même? Je la maudis au nom de Jésus. Fibrome, je te maudis au nom de Jésus. Tu brailles ce matin, prends ta honte, ta confiance, il faut partir des abîmes. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas avoir ton vrai homme, il ne faut pas t'inquiéter. Amen. Tu vas t'aimer. Ça là, ça va partir au nom de Jésus. Un puissant Amen. C'est la honte, c'est ça qui fait ça, l'humiliation, c'est ça qui fait ça. Amen. J'ai entendu le masque. Seigneur, maintenant, l'homme qui va la voir comme un ange de Jésus. Un puissant Amen. Ça va? Que Dieu te bénisse, ma fille. Donc, la maman, la soeur, elle est où? Tu n'es pas reparti? Vous partez quand? À la fin. Une fois ici, le Seigneur m'avait révélé que son patron allait l'envoyer à quelque part. Vous vous rappelez? La parole s'est accomplie. Tu vas où ça? Hein? Elle s'en va au nord. Allez, rentre. Tu as quoi? Viens ici, viens ici. Donne une chaise. Une chaise. On va maudire ça. Ouais. Attends, je vois. Vous voyez une plaie de honte. Place-toi comme ça, place-toi comme ça. Non, comme ça. Voilà. Vous voyez une plaie placée sur la pauvre fille pour l'humilier. Et c'est qu'on les chrétiens. Ma fille, mets une direction dedans. Mais il faut bien faire ton pied. On maudit ça. Voilà. Au nom de Jésus, je maudis la plaie. Comment tu as eu? Comment tu as fait pour voir ça? C'était furon, et puis c'est devenu plein. C'était furon. Il y a longtemps tu as ça? Oui, ça fait 5 jours maintenant, 4 jours. Hein? 5 jours à 4 jours. Que la plaie est devenue comme ça. Je maudis la plaie. Je maudis la plaie au nom de Jésus. Je maudis cette plaie au nom de Jésus. Je maudis. Je détruis ta base. Je ordonne que tu sois cicatrisé maintenant. Nom de Jésus. Je dis Amen. Oui, et toi, maman? 3 ans, tu ne dors pas. 3 ans, tu ne dors pas. Je ne dors pas normalement. Hein? Non. Ça, c'est une grande honte, hein? Tu ne dors pas dans la nuit. Je dors pas dans la nuit. Dans la journée, tu ne dors pas. Dans la journée, je dors un peu, mais la nuit, c'est pas tous les jours, je dors. Qui t'a invité? Qui t'a invité? C'est le monsieur, le professeur. Hein? Frère, que Dieu te bénisse. C'est bien, tu invites beaucoup tes parents, c'est bien. Toi, humiliation. Toi, esprit humain qui a volé son âme pour l'envoyer dans votre camp, pour la faire souffrir. Depuis 3 ans. Comment elle s'appelle? C'est Béatrice. Béatrice. Akissi Béatrice. J'appelle l'âme de Ingesan Akissi Béatrice. Je délie ton âme ce matin. Je délie ton âme. Je chasse l'esprit humain de ta vie. L'esprit qui t'empêche de dormir les nuits.
Je chasse au nom de Jésus, je maudis l'esprit. Aïe, 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 aïe. Sortez, sortez. Donne-moi une notion. La moins d'huile. Sors. Vous voyez quand l'esprit se manifeste là? Parle au nom de Jésus, il faut sortir. Je te maudis dans ce corps. Tu l'empêches, tu prends son âme, tu prends sa vie pour la maltraiter les nuits. Tu as mis la honte sur elle. Je refuse ça au nom de Jésus. Âme de Guessant, Akissi, Béatrice, je t'appelle, viens dans ce corps. Viens. J'ordonne que cette femme dorme les nuits. J'ordonne qu'elle dorme. Pas d'aujourd'hui. Cette homme est consumée sur sa vie. Au nom de Jésus. Et tu viens puissant avec la maman. Seigneur, je prie qu'elle puisse dormir aujourd'hui. À l'instant même, qu'elle puisse dormir selon ta volonté, Seigneur, selon ta volonté, jusqu'à demain matin. Voilà, elle va dormir. Ça s'en va. Le sommeil va la prendre. Voilà. Doucement. Seigneur, permets, selon ta volonté, qu'elle puisse s'assoupir, qu'elle dorme. Qu'elle dorme, Jésus, qu'elle puisse dormir. Attrapez-la, hein? Qu'elle puisse dormir, Seigneur, qu'elle puisse dormir aujourd'hui. Jusqu'à demain matin. Vous croyez en Jésus? Le sommeil vient comme ça. Seigneur, qu'elle dorme. Jusqu'à demain à 11h, qu'elle se réveille. Non, mais Jésus! Mais la maman s'en va. Voilà. Attrapez-la, elle va tomber doucement. Seigneur, qu'elle puisse dormir cette femme. Voilà. Qu'elle puisse dormir, Seigneur, jusqu'à demain à 11h. Elle est partie. Tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? Cette jeune femme n'a pas ses entrailles. Tu n'as pas tes entrailles, toi, femme là. Vous voulez qu'on soit sauvé? Cette jeune femme, viens ma fille, viens ici, on va te sauver. Cette jeune femme là, elle n'a pas ses entrailles. Qui l'a invité? Qui t'a invité, ma fille? J'étais venue dimanche passé. Tu étais là dimanche passé? Vous avez prié pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le dimanche. Elle a été élevée ici? Femme, il y a encore quelque chose encore. Viens ici, tu n'as pas tes entrailles. Tu sens quoi dans ton ventre? Tu sens quoi? Bon, souvent ça me fait mal. Bon, c'est comme si en 2021, j'avais pris une grossesse, mais je n'ai pas pu accoucher. Tu as pris une grossesse en 2021? Oui, mais je n'ai pas pu accoucher. Et pourquoi? Bon, je ne sais pas. Ça a disparu? Ça a disparu. Hein? Oui. Ça a? Ça a disparu. Parle fort. Ça a? Ça a disparu. Tu crois en Jésus? Oui. Je dis, elle n'a pas ses entrailles. Viens ici. Viens ici. Ils ont pris ses entrailles, c'est cette vieille fille. C'est ça qui a fait. Regarde ici. Mets ta main sur son ventre. Elle n'a pas ses entrailles. Regardez ici. Regardez ici. Regardez cette petite femme. Seigneur, la honte qu'ils ont mise sur sa vie. Comment tu t'appelles? C'est Nyangé Annick Pascal. Alain. Annick Pascal. Aline Pascal. Annick Pascal. Nyangé. Bon, Pascal. Pascal. Viens petit Pascal. Seigneur, j'impose la main à cette jeune femme. J'arrache ses entrailles de la main de cette sorcière. J'arrache ses entrailles du pouvoir des ténèbres. J'arrache ses entrailles. Son enfantement, sa matrice, ses intestins, gros intestins, petits intestins, j'appelle ça. Vous allez voir quelque chose de terrible. Voilà. Il y a la pauvre femme. Seigneur, j'appelle ses entrailles. C'est une femme. J'appelle ses entrailles. J'arrache la main de cette sorcière aujourd'hui. Je lui remets ça. En fait, ça te fait très très mal. Je te remets cet entrailles. Regardez ici.
Regardez ici. Regardez. Regardez. Vertu va tomber. Regardez ça. Regardez ça. Hé, j'appelle tes entrailles. J'appelle tes entrailles aujourd'hui. J'appelle tes entrailles, jeune femme. J'appelle ta matrice. J'appelle tes intestins. Tes entrailles les plus profondes, je les appelle au nom de Jésus. Regardez ici, regardez. Regardez comment elle respire, regardez. Et ça. Et ça. Regardez ça. Et la pauvre. Ma fille, il y a une grande opération en toi. Une grande opération. Une grande opération. Ça te fait mal. Ça te fait très 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 mal. Ça te fait très mal. Tes entrailles reviennent aujourd'hui. Ton enfantement revient en toi. C'est dans la main d'une sorcière dans le monde des ténèbres. C'est dans sa main dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui tes entrailles reviennent. Ton estomac revient. Ta matrice revient en toi au nom de Jésus. Tu as senti une douleur dans ton ventre. Tu as senti une douleur terrible. Le Seigneur opère le miracle aujourd'hui. Regardez son opération, regardez son miracle. Regardez comment son ventre bouge, regardez son ventre. Regardez ça. Vous voyez ça? Ses entrailles s'installent. Les entrailles s'installent. Regardez ça. Regardez ça. Regardez son ventre. Vous nous avez canté doucement. Regardez ça, regardez. Regardez ce qui se passe. Regardez ça. Regardez ça, regardez. Elle va pousser un cri terrible. J'appelle l'âme de cette jeune femme. J'appelle son âme. J'appelle ses entrailles. Aujourd'hui, Seigneur, j'appelle son âme. Et ses entrailles. Et son enfantement. Et sa matrice. Au nom de Jésus. À l'instant, jeune fille, tu es sauvée. Tu es sauvée. Regardez, ça s'installe. Ça s'installe. Ça s'installe. Ta prochaine grossesse sera parfaite. Impuissant. Amen. Regarde ça. Je vous donne un signe, elle va pousser un cri, puis c'est fini. Cri de victoire, cri de joie. Aïe, la pauvre fille. Comment on peut prendre l'intestin de quelqu'un dans ta main? Toi, ton intestin, tu as mis ça où? C'est presque fini, ma fille, c'est presque fini, c'est presque fini. C'est presque fini. C'est presque fini. Micro. Va pousser un cri, c'est fini. Ça lui fait très mal. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, la pauvre fille. C'est fini. C'est fini. Vous voyez comment son ventre bougeait là? C'est fini. Reçois ton enfantement. Reçois ta bassesse. Reçois ta vie de femme. Reçois ta féminité. Voilà. Attrapez-la doucement. Doucement. Micro, micro, micro. Sœur, tu sens quoi? Tu sens quoi? Hein? Quand on priait, Hein? quand on priait, Oui. je sentais vers mon nombril là, Oui. bouger. Ton nombril bougeait. Oui. Je sentais quelque chose bouger dans mon ventre. Quelque chose bougeait dans ton ventre. Oui. Toi, esprit humain qui t'es placé là, tu prends ta malédiction et tu retournes là où tu as quitté. Au nom de Jésus, maintenant, elle reçoit ses vraies entrailles. Elle reçoit ses vraies entrailles naturelles.
Elle ne doit pas porter cette honte dans ta vie. Et tu dis un puissant amen pour elle, la maman. Un puissant amen. Oui. La dernière fois, quand on avait fini de prier, Oui. je devais parler de quelque chose encore. Oui. Et comme le Seigneur est vivant, et puis aujourd'hui, le problème des entrailles s'est révélé. C'est que dans le mois d'avril ou mai, Oui. cet enfant que je n'ai pas pu mettre au monde là. 2023 là? Oui, 2023 là. Oui. C'est comme si je l'ai vu pendu. Tu l'as vu pendu. Pendu dans ma cour maternelle. Il y a un appartement, ils ont fait au milieu de la cour là. Quand quelqu'un meurt, c'est là-bas on dépose son corps. Et c'est là-bas j'ai vu, c'est comme si, parce qu'un enfant quand il vient au monde, il est nu. Donc j'ai vu ses pieds en haut et puis sa tête était en bas. J'ai dit cela à mon pasteur. Bon. Est-ce que vous comprenez, mais les chrétiens, ce que l'apôtre dit là? Tu as vu ça en rêve? Oui, en songe. Mais ton papa, ton pasteur ne connaît pas les choses spirituelles. C'est terrible. En songe. C'est en songe j'ai vu. Parce que j'ai pris la grossesse en avril 2021. Ça fait combien de mois que ça a disparu? Bon, c'était là. Et quand je suis allée au village, ma tante avait perdu son mari. Oui, à la grossesse. Tu partais à la grossesse? Oui, je suis partie avec la grossesse. Donc quand je suis partie, la dernière de ma maman m'a vue. Puis elle dit, Annie, tu es enceinte? Elle dit, non, je ne suis même pas enceinte. Elle me dit, tu es sûre? Elle dit, je ne suis pas enceinte. Donc après, je l'ai vue de côté. Puis elle dit, ah vraiment, je suis enceinte, mais depuis là, il y a le sang qui vient dessus. Et puis elle a dit, ah souvent il y a certaines femmes qui ont ça, mais elles accouchent avec. Elle dit, bon, comme mes 4 enfants j'ai fait là, je n'ai pas eu de problème, donc je ne sais pas. Donc c'est resté comme ça. Donc quand nous sommes allés aux funérailles, il y a une femme de pasteur qui était là-bas, puis elle m'a dit, ah, que la maman, comme tu es enceinte là, il ne faut pas rester, il ne faut pas faire les travaux avec nous aussi. Il faut faire les travaux avec nous. Elle m'a dit de ne pas trop travailler, puis j'ai dit, bon, j'ai compris. C'est ça. Donc, après l'enterrement, je me suis rendue à Abidjan. C'est là que j'ai appelé mon mari et lui a dit que je voulais aller faire l'écho pour voir au moins ce qui se passe. J'étais allée faire l'écho. Quand je suis passée, le médecin a mis, l'échographe a mis la main, bon, il a fait. Tout était noir sur tout l'écran est noir. Était noir. Le monsieur a dit, ah madame, vous êtes sûre que vous êtes enceinte? Il a dit, ah, moi-même j'exerce comme enseignante à Miyagi. Et quand on a fait le test de grossesse, l'infirmier a dit que c'était là, mais il m'a dit, ah madame, votre grossesse, la façon je vois là, le deuxième trait est trop fin, que vraiment, je sens qu'il y aurait un problème. Il dit, Seigneur Jésus, c'est toi-même qui as mis l'enfant, je vais accoucher. Donc, je suis restée comme ça. Donc, on a fait l'échographie. Le monsieur m'a dit, bon, madame, vous pouvez aller boire de l'eau encore. Je suis allée boire l'eau encore. Et quand je suis allée pour la deuxième fois, sur l'écran même, il dit, ah, madame, je ne vois pas. Et quand il a donné les résultats, j'ai regardé. Je n'ai pas pu regarder parce qu'il a dit qu'il ne voyait rien. Donc, quand je suis sortie, il y a une femme qui m'a dit, ah, maman, attendez, je vais voir votre échographie. Quand elle a vu, une femme qui est allée faire son échographie aussi, pour elle aussi, on n'a rien vu. Quand elle a regardé, elle me dit, ah maman, mais je vois comme 2 choses dans la photo des trompes là. Et ce sont les trompes qui sont sur le dessin de l'échographie. Elle dit, mais je vois 2 choses dedans. Puis on dirait des jumeaux. Elle dit, mais il dit, il ne voit rien, donc moi je ne sais pas. Elle dit, ah, ça là, vraiment, maman, votre cas là, c'est un peu compliqué. Donc, c'est maintenant une nouvelle stratégie des sorciers. Faire disparaître des grossesses des femmes dans leur ventre. Donc, depuis lors là, c'est là maintenant tu apprends, tu as fait le son, maintenant tu as vu l'enfant suspendu. Donc, depuis lors, je n'ai pas vu l'enfant. Bon, quand je suis venue à Soubré, aujourd'hui, on voit mon ventre. Demain, quelques jours après, ça pèse. Attends, à demain, la grossesse pousse. Souvent, ça sort. Les gens voient que je suis enceinte. Après, ça rentre. Après, ça rentre.
Ancien, il y a des choses. Ça, c'est une honte, hein? Alléluia. Amen. C'est fini. Les gens avaient pris tes entrailles. Amen. Le Seigneur, il a vu ton cœur. Tu crois en Jésus, le roi de gloire? C'est fini. La prochaine grossesse sera là. Au nom de Jésus. Amen. Et toi? Tu as quoi? Tu as quoi? Moi, en fait, je travaille. Et rien ne va dans ma vie. Tu travaillais? Tu travailles plus? Actuellement, oui. Je Tu fais travaille quoi? maintenant. Tu fais quoi? Bon, je suis conseiller pédagogique. Conseiller? Pédagogique. Tu es chrétien? Oui, oui. Tu as des problèmes dans tes finances, quoi? Beaucoup de problèmes. Tu payes tes dîmes à l'église? Pas encore. Hein? Non. C'est la conséquence. C'est ça, c'est la raison. Ça, veux dire, c'est ça qui fait ça. Donne la Bible. Donne Malachie 3. Pasteur, donne Malachie 3. Donne Malachie 3. Voilà, tiens. Voilà les conséquences. Vous insultez les pasteurs, les chrétiens. Voilà, il faut dire Malachie 3. Verset 10, il faut lire ça. Groupe musical, un cantique. Voilà, doucement. Attendez, va lire. Verset 10, c'est où? Dis ça, il faut lire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Oui. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas dans les fruits de la terre. Ça veut dire quoi? Ici, on nous invite à payer les dîmes à l'église. Si tu ne paies pas ta dîme, ça crée la pauvreté, les blocades, les dévoreurs vont détruire tes trucs. Comme ça. Moi, j'ai vécu ça. Quand j'étais jeune fonctionnaire à Agban, j'insultais les chrétiens, j'insultais les pasteurs. Je dis non, rien à faire, ils vont à l'église. Hein? Tout était bloqué dans ma vie. C'est quand j'allais à l'église, j'ai commencé à payer les dîmes. Puis Dieu a commencé à ouvrir les portes. Voilà la clé. Commence à faire ça, le Seigneur va ouvrir les portes. Amen. Voilà. Tiens, oui, maman, toi tu as quoi? Groupe musical. Dimanche nuit passé, j'ai piqué une crise. J'ai piqué une crise 2 fois. Où? À la maison. Quand je dormais. Tu es tombé? Quand je dormais, j'ai piqué une crise, j'ai sauté en même temps. Parce que tout me lâchait dans mon cœur. Mon cœur a battu comme ça, on partait à l'hôpital. Mais ta belle-mère là vous attend, toi et ton mari, il n'est pas chrétien, il a une porte. Hein? Bon, là, chapeau. Hein? Amen. En tout près pour toi, mais l'esprit humain de ta belle-mère vient vous attaquer, lui il n'est pas chrétien, c'est grave. Cruz-Cal. Passe-le! Nom de Jésus. De tout temps, c'est lui qui m'a fait dans toi. Hein? L'esprit humain de ta belle-mère là. On prie pour toi, tu t'en vas avec ton mari, il revient encore. On ne peut pas. Ouais. Ancien, vous voyez, non? Toujours. Son mari n'est pas converti. Tu as quoi? C'est ma hanche là qui me fait mal depuis une semaine. Une semaine? Quelqu'un n'a qu'à me sa main. Venez ici. Ma fille, viens, voilà, viens ta main ici. Je te maudis dans ce corps. Sors, il faut sortir. Paralysie. Passe pour mettre l'idée sur pied. Il faut partir. Elle ne sera pas paralysée. Lâche ce corps au monde, il faut sortir. Sors, libère ses pieds. Libère ses reins, sors. Prends ta douleur, elle ne sera pas paralysée. Sors, non, il faut sortir. J'ordonne ta délivrance, c'est délivré. J'ordonne ta liberté. Exprime. Lâche ce corps, libère son pied.
Tu restes là où tu es quitté. Regardez, elle va crier. L'esprit me sort. Hein? Tu prends ta paralysie, sors. Libère ce pied. Sors, allez. Sors, prends ta honte. Reste là où tu es, reste là où tu es. Reste là où tu es, non, je retourne. Je retourne qu'elle marche. Voilà, c'est fini. Elle est guérie au nom de Jésus. Voilà. Elle est guérie. Elle est guérie au nom de Jésus. Mon pied, 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 mon pied. Jordan, ça guérit. Tu prends la paradis, retourne là où tu es ta honte. C'est fini, tu es guéri, ma fille. Tu es envoûtée. À l'instant, tu marches pour maman au nom de Jésus. Et tu es un puissant amen pour la maman. Un puissant amen, un puissant amen. Laisse savoir. Allez, maman, il faut partir. Oui. Un puissant amen, un puissant amen, puissant amen, puissant amen. Dieu m'a dit, je vais évoluer. Ma bénédiction, le Dieu est dévoilé. Sois petite sorcière qui est assise sur ma santé. Aujourd'hui tu es étoilée. Ma bénédiction, aujourd'hui tu es dévoilé. Toi petit démon qui est assis sur mon travail. Aujourd'hui tu es dévoilé. Petit démon qui est assis. Ma bénédiction, aujourd'hui tu es dévoilé. Aujourd'hui tu es dévoilé. Aujourd'hui tu es dévoilé. Aujourd'hui tu es dévoilé. Aujourd'hui tu... Vous voyez que les gens voulaient mettre la honte de la paradis sur elle. Voilà. Qui croit en Jésus? Ça va maman? Ça va? Tu es sûr? Ça va? Ça va très bien. Ça va bien au nom de Jésus. Tu sens plus la douleur? Tu sens plus la douleur? Non, je ne sens plus la douleur. Qui croit en Jésus, le roi de gloire? Parle dans le micro. On me viole souvent en rêve. Comment ça se passe? Genre, il dort et puis quelqu'un vient pour me violer. Je ne veux pas. Maintenant, quand il me réveille, il y a mon bas qui me fait mal. C'est un esprit humain qui fait ça. Maman, maman, tu sais, toujours l'esprit humain de ta belle-mère ce matin dans ton corps, vient vous attaquer, ton mari n'est pas converti. On cherche à tout moment, vous êtes parti, elle passe toujours par ton mari, vient encore dans ton corps. On ne peut pas toujours faire ça. Voyez, ma soeur, elle dit toutes les nuits, on veut la violer, quelqu'un la viole. Et quand elle se lève, elle a les douleurs de ventre. On enseigne les esprits humains qui veulent coucher les sœurs. Mais on peut taper sur le ventre. C'est au travers d'un billet de 10 000 francs envoûté. Tu vas donner un billet de 10 000 francs, juste, pas plus. C'est qui? C'est un garçon. C'est lui qui a pris ta vie. C'est qui? Tu te rappelles? C'est qui? C'est Hein? il y a un peu longtemps. C'est un peu longtemps, c'est qui? C'est un jeune là. Hein? C'est un jeune, il travaille au truc là-bas. À l'usine. Oui. Il lui a demandé 10 000, il m'a donné. Et puis, le jour où il a donné l'argent là, il ne m'appelait plus, rien. Il ne fait plus signe de vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand il m'a donné l'argent là, il y a longtemps de cela, il ne fait plus signe de vie. Il ne veut plus? Il ne fait plus signe de vie. Le jour où il m'a donné l'argent là, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il ne fait plus signe de vie. Tu le connaissais avant? Oui. Depuis que tu as donné ces 10 000 francs là, c'est fini. Oui. Tu ne l'as plus jamais vu encore. Dans la vie de Soubre, rien, personne. Je le vois, mais il ne s'approche plus de moi. Mais c'est qu'il voulait la eu, non? Est-ce que les chrétiens comprennent? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? Levez-vous, on voit ça, le frère. Il a volé son étoile. Est-ce que vous comprenez les chrétiens? Il a volé son étoile. Donc maintenant qu'il te voit, il ne te regarde même pas. Hein? Il a donné l'argent, on n'a rien fait. Oui, non, il n'a pas couché avec toi, mais il a pris ton étoile avec, au travers du biais.
Tu vas forcément qu'il couche. Maintenant, spirituellement, il vient coucher à toi. Tu es prêt? Comment tu t'appelles? Hein? Zadi Marlène. Zadi Marlène. Femme de Dieu. Lève d'abord. Prends ton épée. Dis Seigneur Jésus. À l'instant même, je vais en guerre contre l'esprit humain de cet homme qui a placé sur la vie de ma soeur l'envoûtement, le mariage spirituel, le viol spirituel pour prendre son étoile, pour s'enrichir. Ce matin, cet homme, il prend l'épée de Jésus, je le poignarde de ce corps. J'arrache l'âme de Zadi Marlène de la main de cet homme. Je lui arrache son étoile. À l'instant même, je la sépare. Zadi Marlène, je t'appelle. Zadi Marlène, je t'arrache de la main de cet homme. Zadi Marlène, je t'appelle. Zadi Marlène, j'arrache ton étoile de la main de cet homme. Je lui ramène l'envoûtement. Ton mariage avec lui est brisé. Je commande qu'il ne couche plus jamais avec toi. Non de Jésus, je te lui arrache ta vie. Je la consacre cette jeune fille aujourd'hui à Jésus. Donne-moi une option, je la consacre à Jésus. Plus jamais qu'il vient coucher. Va au petit coin là-bas avec elle. Tu donnes une onction dans le petit coin là-bas. Il faut te faire une petite toilette. Tu as pris? Plus jamais qu'il vient coucher avec elle. Et tu dis, un puissant, Amen.